pour le moment, il faut que nos citoyens soient en sécurité. Il y a toutes sortes de problèmes particuliers qu'on vit. Alors, j'ai parlé avec M. Sylvain Ménard, qui est le commandant de la base de Bagotville. Je lui ai demandé sa collaboration. Il est très gentil, comme le sont les Forces armées avec nous depuis toujours. Et actuellement, on commence à installer des tentes. Le pont va avoir des tentes, 75 tentes, une après l'autre. Donc, on va traverser le pont dans des tentes. Je parle du pont de Sainte-Anne. On a refait nos plans de transport des deux côtés pour s'assurer que ça allait bien. On fait rentrer du personnel additionnel. On a été chercher des autobus partout. Par exemple, on a ceux d'Alma, Saint-Ambroise, des autobus d'Intercar. Et actuellement, on va chercher des autobus de Québec parce qu'on a décidé de mettre le transport en commun gratuit partout. On avait au début décidé de le mettre gratuit seulement dans le secteur Chicoutimi, mais très vite, ces gens-là se déplaçaient vers la baie Jonquière. Ça devenait ingérable. Donc, le transport en commun est gratuit partout. Demain et dimanche, c'est un peu particulier. Là, on a changé également les horaires. Vous avez tout ça sur le site de la ville. Si vous allez sur le site de la ville, vous allez voir, les horaires, c'est étiré, là. On a beaucoup plus d'heures pour nos autobus. On va probablement obtenir l'autorisation du ministère des Transports pour pouvoir que des automobiles puissent traverser le pont si ce sont des gens qui vont donner des soins à des personnes malades. Nous, ce qu'on a fait avec M. Girard, M. Munger et toute l'équipe, on a une équipe extraordinaire, là. Je peux vous dire, là, on a travaillé depuis mardi et ça baigne dans l'huile, ça va bien. Tout le monde est conscient du problème. Les citoyens, ils le savent, tout le monde collabore. Les commerçants, on en voit qui font, il y en a qui servent du café gratuitement. Il y a comme une générosité soudaine là, qui est extraordinaire, qui apparaît partout. Tout le monde veut faire sa petite part. Et on espère qu'on va avoir une nouvelle très bientôt à l'effet que c'est terminé, mais on se prépare pour un long terme. Mais là, je ne veux pas partir de rumeurs. Je ne veux pas vous laisser sous-entendre que j'ai des indices qui me disent que ça va durer longtemps. Je ne le sais pas plus que vous autres, on ne le sait pas. Le ministère des Transports fait des analyses, on ne le sait pas. On a un plan de mesures d'urgence impeccable. Moi, je vous dirais, là, au Québec, on sert de modèle dans ça. Alors, dans le plan de mesures d'urgence, tout est pensé. Là, on n'a pas décrété les mesures d'urgence. On n'a pas assez proche. On ne les a pas décrétées. Parce qu'on dit non, même si on les décrète, ça ne permet pas de rendre le service meilleur. Mais dans notre plan de mesures d'urgence, on a d'une façon précise le rôle que chaque employé de la Ville va jouer si jamais on arrive à une urgence. Et ça, on s'en sert actuellement. Et on estime que le total des dépenses actuellement est certainement de 100 000 par jour. C'est pas à nous autres à payer ça. C'est pas aux citoyens de Saguenay à payer ça. D'abord, ça descend de la Côte-Nord. Il y a il y a tous les gens, Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau, Saint-Fulgence, ça vient de partout, là. Alors, ça arrive ici. Et puis là, Saguenay, on n'a pas fait d'erreur, là. C'est le ministère des Transports. Pour le moment, là, je me contente de ça, là. Je vais voir ce qui va arriver, là. Mais je peux vous dire une chose, c'est pas à Saguenay de payer pour ça. Ça va coûter une fortune, cette affaire-là. Mais ça fait partie du dommage. Ils vont avoir à réparer le pont. Ça va coûter un certain prix, mais dans une catastrophe, il y a le coût de réparation, mais il y a aussi les dommages collatéraux. On espère que les gens vont être prudents. Je remercie les citoyens aussi. Je suis même étonné de voir la bonne humeur quand je m'en vais sur le pont. Les gens sont vraiment collaborateurs, comprennent la situation.